La grâce de Dieu, nous sommes venus ce matin pour rendre à notre Dieu un culte qui lui soit agréable, faire monter vers lui nos actions de grâce, nos louanges, nos remerciements, la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il fera encore pour nous. Alléluia. Nous allons pouvoir nous tenir debout et nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Dieu, car nous savons que notre Seigneur Jésus nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Éternel, nous voulons bénir ton nom ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que combien nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu, de te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons t'apporter ce matin notre reconnaissance, la louange de nos cœurs, de nos âmes humiliées devant toi, Seigneur. Nous voulons encore ce matin te dire un grand merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu nous as fait passer de la mort à la vie. Tu nous as enlevé des ténèbres et tu nous as emmenés à la lumière, Seigneur. Et tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Tu as fait de nous ton peuple. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous te prions, Seigneur, de prendre le plein contre la pleine direction de ce moment par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Et mon Dieu, que personne ne puisse repartir tel qu'il est venu, Seigneur, mais que parce que ton esprit est là, parce que ta grâce est là, Seigneur, nous soyons encore renouvelés, nous soyons encore fortifiés. Et merci parce que je le crois, Seigneur, que tu pourvois à tous nos besoins ce matin, Père. À ton nom, nous voulons donner la gloire et nous voulons te dire un grand merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, on va lire juste un passage dans le psaume chapitre 22. Le psaume chapitre 22, on va aller du verset 2 jusqu'au verset 6. Le psaume chapitre 22, verset 2 jusqu'au verset 6. Il est dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Le verset 4, il dit, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Nous voyons cet homme qui crie à Dieu. Et il dit, je crie la nuit, je crie le jour, et pourtant, il n'y a pas de réponse. Il demande la délivrance, pourtant, il n'y a pas de délivrance. Il demande le secours, pourtant, il n'y a pas de secours. Et il dit, et pourtant, tu es le Saint. Ça veut dire que, malgré ce que je vis, malgré qu'il n'y a pas encore de réponse, malgré qu'il n'y a pas encore de solution, il n'y a pas encore de secours, tu restes Dieu. Et il avait reçu ce témoignage de ses pères. Il dit, mais nos pères se confient en toi, tu les délivrais. Nos pères se confient en toi, tu les secourais. Et pourtant, moi, dans ma situation-là, il n'y a pas encore de secours, il n'y a pas encore de délivrance. Et souviens-toi de ce que l'apôtre Paul disait. Il criait à Dieu pour une délivrance. Et il a dit qu'il a prié à 3 reprises. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et la grâce de Dieu, bien aimé, est suffisante. Parce que la situation est encore là, la délivrance n'est pas encore là, le secours n'est pas encore là, mais Dieu nous dit, dans ce moment-là que tu vis là, ma grâce est suffisante. Et ma grâce te donne la capacité de pouvoir continuer à avancer, de pouvoir continuer à progresser. Et un jour, j'avais lu ce témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait perdu son enfant, et une semaine après, il était programmé à la prédication. Et le verset que le Seigneur lui a donné, c'était ma grâce te suffit. Et il a dit à Dieu, ta grâce ne suffit pas. Par rapport à ce que je vis là, ta grâce ne suffit pas. Jusqu'à ce qu'il a dicté et reconnu que la grâce de Dieu était suffisante pour lui permettre de surmonter cette épreuve. Et ce matin, quel que soit ce que tu vis, je veux te dire que la grâce de Dieu est suffisante. Et ce matin, nous allons vraiment bénir, louer, glorifier notre Dieu, quel que soit ce que tu vis, sache que la grâce de Dieu est suffisante. Amen. Alléluia.
que nous puissions individuellement faire monter vers Dieu nos actions de grâce, nos louanges. Et si tu passes par un moment difficile, eh bien, confesse-lui que Seigneur, merci pour ta grâce. Et je le crois, ta grâce me permet de surmonter ce que je vis et de continuer d'avancer. Allons-y, bien-aimés. Rendons grâce à Dieu ce matin. À Dieu, à Saint Guylaine, tu veux. Merci pour ce partage. Je vais laisser la place au groupe de louanges et ensemble nous allons pouvoir louer, glorifier et exalter encore notre Dieu. Je dis bonjour à ceux qui sont sur Zoom, que le Seigneur aussi nous fasse du bien. Comment vas-tu? Bonjour bien-aimés. J'aime à dire que nous sommes des privilégiés. Nous sommes gens dans la maison de Dieu. On va garder cette même pensée du frère Hugo. Nous sommes venus ce matin vraiment pour louer, pour adorer, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta souffrance, quel que soit le problème pour lequel tu passes. Dieu est souverain. Il est fidèle. Amen. Alors, je vais vous demander si vous pouvez pour vous mettre debout. Et avant d'entrer dans cette louange, on va vraiment s'humilier devant Dieu. On va demander pardon, Seigneur. On va prendre l'attitude qu'il faut. Que ce ne soit pas juste le chant, mais que vraiment nous puissions nous humilier devant Dieu. Que nous puissions demander au Seigneur d'avoir pitié de nous. Nous pouvons pas venir exactement de notre trône. Et nous avons mis le vêtement blanc. Et quelquefois il y a des taches. Et ce matin, demandons au Seigneur de laver, de purifier, de sanctifier. Dieu éternel, aie pitié de nous. Alléluia. Dieu
Dieu éternel, dans la perfection et pitié de nous, pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu fidèle, Dieu fidèle, aie pitié de nous. Oh oui, Dieu fidèle, Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de moi. Oh, Dieu fidèle, aie pitié de moi. Dieu fidèle, aie pitié de moi. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Nous voulons rester dans cette grâce. Nous voulons rester, Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Oh éternel. Oh, merci Papa. Seigneur, nous voulons encore compter sur toi. Nous voulons compter encore sur toi, ta présence, sur ton Saint-Esprit, sur ta force. Nous ne voulons pas compter sur notre force, mais nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur. Tu es le bon berger, celui qui transforme les épreuves, celui qui renouvelle nos forces chaque jour. Sans miséricorde se renouvelle, tes compassions ne sont pas esquivées. Nous ne mangeons pas ce matin, ô l'Éternel, moins que tes souliers. Oh
sommes dans ta présence, Papa. Et ta prière ce matin, Seigneur, c'est de faire pleuvoir la pluie sur ton peuple. Oh Seigneur, tu dis, il y en a ceux qui sont fatigués, Seigneur. Il y en a de ceux qui sont fatigués, Seigneur. Alors remplis-les de ton Esprit Saint. Remplis-les, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes
prions ce matin. Nous te prions de passer dans les rangs et de toucher chacun de tes enfants, Seigneur. Malgré la difficulté, malgré la souffrance, Seigneur, nous voulons continuer à espérer en toi. Nous voulons continuer à marcher, Seigneur, avec toi. Nous voulons continuer à te bénir, à t'exalter parce que tu es si bon, Seigneur. Je sais une chose, c'est que tu ne reviens pas, Seigneur, chercher une église remplie. Tu reviens chercher ceux qui t'ont. Oh, alléluia, on fait ta volonté. Des hommes et des femmes faits pour la gloire de ton nom. Trouve au milieu de nous des hommes et des femmes faits pour la gloire de ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Louez ton nom, Seigneur. Louez ton nom. Thank you.
Seigneur ce matin. Je dis merci, alléluia. Oh, avec ton âme ce matin, à louer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.
ordonne à ton âme de le proclamer en ce matin. Il n'a pas le choix que de le louer. Alléluia. Car l'Éternel mérite de le louer en ce matin. Nous voulons que cette maison soit une maison d'adoration pour toi. Parce que tu es la personne la plus importante. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis découragé. Mais je suis venu pour louer l'Éternel ce matin. L'ennemi m'avait peut-être assailli. Peut-être que j'avais commencé à avoir un genou par terre. Mais le roi des rois est venu me relever. Le Seigneur des seigneurs est venu me relever en ce matin. Dieu, mon Dieu, est venu me relever en ce matin.
acclamation. Généralement, quand nous passons des difficultés, l'âme, c'est la partie de notre être qui nous dit « t'es à tomber ». L'âme, c'est la partie de notre être qui va se décourager. Et vous savez, quand nous disons à notre âme de bénir l'Éternel, en fait, bénir, c'est dire du bien. Parce que vous savez, notre âme, elle a tendance à murmurer dans les difficultés. Elle commence à dire, mais comment ça va? Rien qui moi qui des problèmes. Mais en ce matin, tu peux dire à ton âme, l'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel m'aime. Et quand tu sais que l'Éternel t'aime, même s'il y a difficulté, tu fais comme Paul et Silas. Ils ont fait quoi dans la prison? Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Parce que vous savez, ce n'est pas les circonstances qui font qu'on commence à se décourager. Parce que même dans un désert, eh bien, on change le désert entre un moment de louange, entre un moment de joie, parce que nous avons Dieu avec nous. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors je dis bonjour à chacun de vous, à chacune de vous. Que la paix de Dieu soit notre partage. Et combien nous avons besoin de la paix de Dieu. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin de la paix de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez porté attention au premier chant qui a été donné par le groupe de louanges. Alors est-ce qu'on peut l'afficher? C'est possible, le premier chant. Voilà, est-ce que tu peux passer le couplet après? Alors regardez bien ce que nous avons chanté. Depuis bien trop longtemps, nous t'avons délaissé. Nous avons fait confiance aux richesses, à l'argent. Et ensuite, il nous a dit, nous avons bien souvent adoré de faux dieux. Peu à peu, notre cœur s'est détourné de toi. Attendez-moi, il dit Amen, c'est que tu confesses que c'est vrai, c'est qui est là. Voilà, attention. Hein. Mais dans le cœur, il y a certaines personnes qui peuvent dire, c'est vrai, je me suis détourné. Et vous savez, des fois nous nous détournons parce que nous avons oublié une réalité spirituelle. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et nous prenons un verset dans 1 Pierre au chapitre 2 et le verset 11. Et le titre du message... Alors vous savez, des fois, je n'aime pas trop donner de titre, parce que vous savez, l'esprit, des fois, il fait en sorte qu'il y a une partie du message que vraiment,
qui résonne dans ton cœur, donc il peut donner un titre. Alors au-delà de donner un titre, je vais même vous donner plusieurs titres. 1 Pierre 2 au verset 11. Alors le premier titre c'est « Étrangers et voyageurs sur la terre ». Le deuxième titre, ça peut être « Citoyens des cieux, du royaume des cieux ». Et puis un autre titre, c'est « Affectionne-toi aux choses d'en haut ». Donc, tu peux choisir celui que tu veux, mais c'est la même chose que je vais dire ce matin. Alléluia. 1 Pierre 2 au verset 11, il est écrit « Donc, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Amen. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur Jésus, merci pour ta bonne parole et ton Esprit Saint qui est libre au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc ici, l'apôtre Pierre parle aux enfants de Dieu. Il parle à l'Église, aux bien-aimés. Et il dit, je vous exhorte, bien-aimés, comme étrangers. Donc ici, l'apôtre Pierre veut nous montrer comment nous devons nous comporter. Et donc pour cela, il fait une exhortation, il fait un rappel. Et dans ce rappel, il nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alors si vous avez d'autres versions, alors je sais si elle peut afficher ou pas. Donc la version second 21 nous parle d'être étrangers et des résidents temporaires. La version parole de vie nous dit que nous sommes des gens de passage. La version français courant nous parle que nous sommes étrangers et exilés. Exilé, c'est comme si tu es dans un pays et puis on t'envoie dans un autre pays. Parole vivante nous parle aussi de résidents temporaires et nous dit nous sommes des hôtes de passage. Et enfin, la version Darby, qui est la version la plus étonnante, elle nous dit que nous sommes des forains. Vous savez comme la fête foraine. Bon, il n'y a pas trop ça ici, mais vous savez, la fête foraine, c'est des personnes qui vont de lieu en lieu. Ils n'ont pas un lieu stable. Ils ne restent pas dans un lieu. Et la version d'Arby nous dit que nous sommes comme des forains et des étrangers. Et qu'est-ce que nous devons comprendre en ce matin? C'est qu'en ce matin, il y a une partie de notre identité qui veut que nous soyons des étrangers et voyageurs. Et quand on parle d'un étranger, quand vous voyez, regardez la définition du dictionnaire, il nous a dit qui est d'une autre nation. Donc un étranger, c'est quelqu'un qui vient d'une autre nation, ou encore c'est quelqu'un qui ne fait pas partie d'un groupe. Donc vous avez un groupe qui est là, et puis il y a quelqu'un d'étranger qui va venir, donc on va dire que c'est un étranger. Et de manière plus pratique, nous, quand nous parlons d'étranger, nous parlons de quelqu'un qui n'a pas la nationalité du pays. Donc admettons, tu arrives en France et tu n'es pas de nationalité française, donc tu es un étranger. Mais en fait, au-delà de cette pensée d'étranger, vous savez, dans des pays, il y a des valeurs qui sont circulées. Quand tu fais partie d'un pays, il y a certaines valeurs que tu véhicules. Et je vais vous donner un exemple concret. Un jour, je suis arrivé dans un pays, et moi, ce que j'ai appris ici, c'est que quand le bus arrive, il faut se précipiter sur la porte pour entrer dans le bus. C'est ça que j'ai appris, j'ai vu ça, donc c'est ça que j'ai appris. Et puis j'arrive dans le pays de la personne, donc avec ma culture, avec mon... Voilà, je vois le bus arriver. Donc qu'est-ce que je fais? Je me précipite, mais pendant que je me précipite, je vois qu'il y a un problème. Parce que je vois que là où le bus, les personnes doivent entrer dans le bus, je vois une file indienne. Les gens étaient en file indienne et ils attendaient leur tour et chacun leur tour, ils rentraient dans le bus. C'est pas mentir, voilà. Parce que il y a des valeurs qui sont véhiculées. Et dans ce pays en particulier, il y avait une valeur particulière, c'est que, tu arrives au moment, mais tu attends ton tour pour rentrer dans le bus.
Mais je suppose que quand ils m'ont vu me précipiter vers l'avant, un étranger. Parce que les étrangers, ça se voit. Vous êtes à Fort-de-France, vous voyez quelqu'un, alors bon, des fois pas forcément, mais généralement, vous voyez tout de suite que c'est quelqu'un qui n'est pas ici. Une dernière petite anecdote, un jour je suis là dans la boutique, je suis là comme ça, une fois que j'ai fini mes petites affaires dans la boutique, la dame me dit bonnes vacances. Elle a pensé que j'étais un touriste, alors je n'étais pas pour. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Et nous voyons que ici, un étranger, c'est quelqu'un qui vient d'une autre nation. Et il nous faut comprendre que nous, enfants de Dieu, nous sommes citoyens de la cité céleste. Ça veut dire que dans ce monde, nous sommes étrangers. Ça veut dire que quand tu arrives, on doit voir qu'il y a un problème. Amen. Hébreux au chapitre 8 au verset 10. Hébreux 8 au verset 10, il nous a dit quoi? Hébreux 8 au verset 10. Alors il a dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc nous faisons partie du peuple de Dieu, de la nation de Dieu. Et comme nous faisons partie de la nation de Dieu, Dieu va faire quoi? Il va mettre dans notre esprit sa loi. Amen. Ça veut dire que malgré que tu es dans un pays étranger, malgré que tu es étranger, mais tu as en toi les valeurs du royaume. Tu as dans ton esprit la loi de Dieu. Cela veut dire que quand, eh bien, aujourd'hui dans ce monde, on te dit que pour avoir une promotion, il faut mentir sur l'autre, toi, tu as une autre loi dans ton cœur. La loi de l'honnêteté, de l'intégrité. Et vous savez, quand Dieu fait de nous son peuple, il fait automatiquement de nous des étrangers sur cette terre. Et vous savez, notre problème, c'est que des fois nous vivons comme si nous n'étions pas étrangers. Comme si, eh bien, nous faisions partie de ce monde. Et c'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais dans ce monde, nous sommes étrangers. Vous savez, on nous a dit dans la société, donc dans le monde dans lequel nous sommes, on nous a dit, écoute, pendant 5 jours, tu travailles. Du lundi au vendredi. Le samedi, tu vas vous faire tes petites affaires. Et puis la société, le dimanche, pendant quelques heures, c'est pour le Seigneur. Alors si toi-même, tu rentres dans ce moule-là, ben, tu arrives le dimanche, tu te dis, mais c'est le jour du Seigneur, ça veut dire le lundi, je peux faire ce que je veux. Le mardi, je peux faire ce que je veux. Mais par contre, si tu es étranger, tu réalises que Dieu te dit que le culte, c'est tous les jours. Ah, c'est une autre vie que nous menons. Parce que, eh bien, nous véhiculons les valeurs du royaume. Et vous savez, des fois, nous pouvons rentrer dans la religion, parce que vous savez, ce monde, cette société, eh bien, ne nous pousse pas vers Dieu. Il faut le savoir, mes bien-aimés. Cette société ne nous pousse pas vers Dieu. Au contraire. Elle nous éloigne de Dieu. Alors, je n'ai pas dit d'aller vivre dans d'autres pays hors de la société, puisque Jésus a dit qu'il nous a laissés dans ce monde. Et on va voir plus tard pourquoi. Un étranger, il nous a dit, donc on revient à 1 Pierre au chapitre 2 au verset 11. Vous savez, quand on est étranger, le désir qu'on a, on aspire à revenir dans son pays. Vous savez ça? Un étranger, déjà quand il quitte son pays, il y a un problème. Si un étranger quitte son pays, et si aujourd'hui, si vous voyez un étranger, quelqu'un qui quitte son pays, c'est parce qu'il y a un problème dans le pays. Tu viens pas là, tu es dans ton pays, et puis tu quittes ton pays comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc l'étranger
l'étranger, ce qu'il veut, ce qu'il aspire au fond de lui, c'est de revenir dans son pays. De la même manière, nous, enfants de Dieu, nous devons aspirer eh bien, aux choses du royaume. Les choses du royaume. Et comme l'étranger, ce qu'il désire, c'est retourner dans son pays, l'étranger ou encore le voyageur, il ne s'attache pas aux choses eh bien, de ce monde. Vous savez, nous pouvons avoir des biens, nous pouvons avoir du matériel, mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est de ne pas nous attacher à ces choses. Parce que vous savez, Dieu veut donner la richesse, hein? Dieu veut te rendre tellement riche, tu ne sais même pas quoi faire avec l'argent. Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux me donner. Tu ne sais pas quoi faire avec l'argent, tellement tu as. Mais le problème, c'est que si tu perds, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est Jabet, je crois ou non, c'est quelqu'un d'autre qui a dit, mais ne me rends pas trop riche pour que je puisse t'oublier, et puis trop pauvre pour que je puisse m'éloigner de toi, ou quelque chose comme ça, voilà. Mais je n'ai pas la référence en tête, mais l'idée du verset est là. Donc c'est pour montrer que le plus important, c'est de rester attaché à Dieu. Donc on a vu qu'on est étranger, et l'autre partie, c'est qu'on est voyageur. Et vous savez, un voyageur, donc pour ceux qui ont déjà fait des voyages, quand tu arrives dans le pays, c'est pas pour rester. Alors, normalement, généralement, quand tu fais un voyage, tu restes dans le pays, tu fais 1 mois, tu fais 2 mois, et puis tu rentres chez toi. Et nous sommes voyageurs, donc il faut savoir que, eh bien, certainement notre voyage dure toute une vie, mais c'est quand même un voyage. D'autres versions parlent de pèlerinage, donc c'est pour un temps. Nous sommes étrangers et voyageurs. Et un voyageur, c'est quelqu'un qui est toujours en marche. Quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui est toujours en train de marcher. Parce que comme tu veux voyager, tu veux regarder, tu es tout le temps en action. Tu es tout le temps à faire, à avancer, à marcher. Tu es tout le temps là, comme ça, tu es actif. Vous avez déjà vu un voyageur, il arrive dans le pays, il reste à l'aéroport tout son voyage. Vous savez, des fois, nous venons à Christ. Nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas voyageurs. Nous nous installons dans un petit siège très confortable, et puis on n'est pas actif pour lui. Alors je dis pas amen parce que amen, c'est ainsi soit-il, et je ne veux pas que nous soyons dans une zone de confort, je veux que nous soyons tous actifs. Parce que vous savez, il y a une réalité. La réalité, c'est que la société nous dit, écoute, tu as plein de choses à faire chez toi, reste chez toi. Tu as tout ça de choses. Vous savez, la société nous donne tellement de choses à faire. Mais quand on te dit, il y a l'évangélisation. Il faut que tu reprennes ta carte de voyageur pour être actif. Amen. Et le voyageur est toujours en mouvement. Un voyageur ne s'arrête pas de marcher. Il est toujours en activité. Et vous savez, quand j'oublie que je suis étranger et voyageur, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête. J'arrête ma marche. J'arrête ce que je dois faire. Je deviens un consommateur. Et vous savez, si vous faites des petites recherches, nous sommes arrivés dans une société de consommation. Il faut tout consommer. Il faut consommer, consommer, consommer. Et tellement il faut consommer, on te dit qu'il y a une date de péremption pour que tu puisses vite manger, pour que tu puisses racheter quelque chose d'autre. C'est une société de consommation. Et des fois, la société de consommation est tellement dans notre esprit qu'on pense aussi qu'il faut qu'on consomme l'église aussi. Donc on arrive ici, on vient pour rendre un culte à Dieu, mais en réalité, on vient pour consommer. Et des fois, le groupe de louanges est là, ils ont répété, ils commencent là, mais il y a des consommateurs qui viennent juste pour consommer.
alors que nous sommes tous acteurs. Et vous savez, si quand on dit groupe de louange, venez ici, normalement tout le monde devrait se lever, mais comme il n'y a pas assez de place là, donc on ne peut pas faire ça. Mais le groupe de louange, c'est nous tous, mes amis. Vous avez dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Et l'une des fonctions du sacrificateur, c'est apporter la louange à Dieu. Et laisse-moi te dire, même si tu chantes faux, loue Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. Le problème de voix sera réglé en haut. On va régler ça en haut. Il n'y a pas de problème. Dieu va régler tout ça en haut. On sera tous dans la tonalité en haut. Là maintenant, on n'a pas besoin de ça. Tu peux chanter à plein gosier parce que Dieu t'a sauvé. Alléluia. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Et nous allons lire... Alors, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 20, mais pour bien comprendre le contexte, on va commencer au verset 12. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le verset 20. Donc, il est écrit, Philippiens 3, verset 12. Donc, j'ai une version qui diffère. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Verset 13, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous voyons qu'il a un objectif. Il est étranger sur la terre, mais il a un objectif, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. Et il faut savoir que c'est notre objectif aussi, bien sûr. Amen, 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 amen. Ensuite, verset 15, nous tous, donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle que vous avez en nous. Nous voyons ici qu'il dit « Soyez mes imitateurs ». Donc nous avons un modèle devant nous. Et pourquoi il dit « Soyez mes imitateurs » ? Parce que lui-même il est imitateur de Dieu. Donc il faut imiter Dieu. Mais pour imiter Dieu, mes bien-aimés, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut lire la Sainte Bible. Plus tu vas lire la Sainte Bible, plus tu vas connaître Jésus. Plus tu vas connaître Dieu, tu vas voir comment il agit et tu pourras agir de la même manière. Verset 18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Verset 19. Dans d'autres versions, ils nous disent, donc ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Parole vivante dit, toutes leurs pensées, toutes leurs aspirations sont orientées vers les choses d'ici-bas. La version Martin dit, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Osterwald dit, leurs affections sont aux choses de la terre. Donc nous voyons qu'ici, ces personnes, elles ont de l'affection pour les choses de la terre. Et il ne faut pas que nous puissions être trouvés parmi ces personnes. C'est-à-dire que, eh bien, il faut que nous cherchions les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est les choses qui concernent le royaume des cieux. La prière, la lecture de la Sainte Bible, la méditation de la Sainte Bible, la louange, l'exhortation, l'adoration, toutes ces choses, mes bien-aimés, il faut que nous puissions les affectionner. Que nous puissions, et vous savez quand vous avez de l'affection pour quelqu'un, c'est que vous aimez vous retrouver avec cette personne. Vous aimez passer du temps avec cette personne. Combien de temps nous passons dans la Sainte Bible? Je vous laisse méditer. Et verset 20, il nous a dit, quant à nous,
notre droit de cité est dans le ciel. Ça veut dire que nous sommes citoyens des cieux. Et il dit d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que nous sommes ici bas sur la terre, nous sommes étrangers et voyageurs, mais nous avons en nous une espérance. Nous avons une espérance, c'est que eh bien, Jésus revienne et nous fasse vivre dans sa gloire complète. Amen. Et vous savez, quand nous perdons cette notion d'étranger et voyageur, nous perdons une part importante eh bien, de ce que nous devons faire sur terre. Parce que vous savez, si nous ne devions rien faire sur terre, une fois qu'on est baptisé là, quand tu sors de l'eau, on t'a plongé, quand tu sors de l'eau, pas t'es fini. Mais Dieu, dans son plan parfait, il nous laisse au milieu du monde. Et il nous dit, sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Montre les valeurs de mon royaume. Et vous savez pas en tout où nous sommes. Parce que des fois, alors c'est vrai que nous travaillons parce qu'on a besoin d'argent, parce que tu ne vas pas venir dans une boutique et puis dire, ah oui, donnez-moi ça. Non, tu travailles pour l'argent. Mais pendant que tu travailles pour l'argent, tu travailles pour le royaume. Alléluia. Notre vie, c'est travailler pour le royaume, bien-aimé. Et vous savez, un jour, j'avais dit à un serviteur de Dieu, je m'ennuie. Il m'a dit, mais comment ça tu t'ennuies? Tout ça de choses qu'il y a à faire pour le royaume, tu t'ennuies? Alors j'espère que personne ne s'ennuie en ce matin. On va voir un homme qui a montré la voie. Ça se trouve dans Daniel. Daniel au chapitre 1. Daniel au chapitre 1. Donc Daniel nous parle de l'histoire de Daniel. Et puis nous allons commencer une lecture à partir du verset 1. Donc Daniel 1, 1. Et on va dire ce qui est écrit. Donc la troisième année du règne, donc j'ai une version qui diffère, donc Daniel 1.1, la troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Asphénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Verset 5. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Verset 6, il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Amen. Donc ici, on voit 4 hommes. Bon, ils étaient plus, mais on porte attention à 4 hommes. Et ces 4 hommes, c'est comme s'ils sont tranquillement dans leur pays, ils sont tranquillement dans leur nation, donc la nation d'Israël. Et puis, il y a une armée qui attaque. Et puis, le roi de cette armée dit, bon, vous prenez tous ceux qui sont beaux là, tous ceux qui ont une belle figure, vous les prenez et puis vous les emmenez. Donc, ces personnes, elles étaient dans un pays et elles se retrouvent dans un autre pays. Donc, ils sont quoi? Des étrangers.
Ils arrivent à Babylone et ils sont étrangers. Ils arrivent dans un pays qui n'a pas leur valeur. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le langage. Ils ne connaissent pas les codes. Ils ne connaissent rien. Mais ils ont dans leur cœur la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à essayer de les former. Donc on va essayer de leur faire prendre la forme de Babylone. On va essayer de leur donner les idées de Babylone. On va essayer de leur donner la mentalité de Babylone. On va même aller jusqu'à changer leur nom. Tout ça, c'est pour bien les formater. Bon, j'ai utilisé un terme informatique, mais c'est pour les restructurer. Voilà. Pour qu'ils puissent penser babylonien. Pour qu'ils puissent être influencés par Babylone. Ça vous rappelle là des personnes? Voilà, très bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est nous. Hein? Ici, le roi va ensuite leur donner de quoi manger. Et quand on regarde ce que le roi leur donne, donc il leur donne des mets. Donc les mets, ce sont des viandes. Il leur donne du vin. Mais vous savez, avant de leur donner, ils font des choses particulières, c'est-à-dire que, eh bien, ils offrent la viande, ils offrent ces choses-là à leur Dieu. Parce que c'est ce qui se passait à Babylone. On faisait ça, et puis on sacrifiait devant et tout. Et puis Daniel, il regarde ça, il se dit, aïe. Parce que Daniel a dans son cœur la voix de Dieu. Et il se retrouve confronté à un choix. Soit il commence à manger les viandes sacrifiées aux idoles, et donc il renie les valeurs de leur nation, ou bien ils disent non à l'armée qui les a entraînés. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas que le roi devant eux, et puis ils étaient 4 ans. Il faut imaginer, mes bien-aimés, que quand on les a emmenés, les gens étaient armés. Et qu'est-ce que Daniel va faire au verset 8? Daniel, donc moi la version que j'ai dit, prit la ferme décision. Alors d'autres versions disent, il a résolu de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi. Donc déjà, Daniel, avant même que Dieu agisse, Daniel prend position. Et l'enfant de Dieu, étranger, eh bien, dans ce monde, doit prendre position. Doit prendre position pour son royaume. Il a dit non, moi, je ne vais pas manger ça. Ce que ce monde me propose, je ne vais pas manger ça. Et Daniel, il va vers le chef des eunuques et il lui dit, ben voilà, tu sais, ne nous donne pas à manger ces choses-là, donne-nous des légumes. Et vous savez, le chef des eunuques, donc on peut le lire, donc il demanda alors, donc au verset 8, il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc la faveur de Dieu, vous voyez, quand on obéit à Dieu, la faveur de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu nous accompagne. Et on voit que, verset 10, ce dernier dit à Daniel, je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Donc on leur dit, mais si vous ne mangez pas les biens, vous payez jamais. Et puis ta mine, ça va se voir que tu ne manges pas. Et après, j'aurai des problèmes. Mais Daniel va dire au verset 12, faites donc un essai. Faites donc un essai. Donne-nous que des légumes à manger et de l'eau à boire. Faites donc un essai. Mais pendant que Daniel dit ça, Daniel a la foi de croire que Dieu va agir. Et il faut savoir quelque chose, mes bien-aimés, quand on est confronté au choix de ce monde, il faut, mes bien-aimés, que nous puissions compter sur notre Dieu. N'oublions pas que nous représentons une nation. Nous représentons des valeurs. Nous représentons le royaume de Dieu.
Parce que des fois, tu marches dans la rue là, tu n'as pas conscience, mais tu marches, le royaume est avec toi. Et peut-être quelqu'un t'a vu, t'a dit, ah, il est sorti d'une église là. Maman, regardez. Et pendant que tu es en train de marcher là, tu ne sais pas, mais tu véhicules les valeurs du royaume. Daniel va dire de nous que des légumes. Et vous savez, on lit ça là, on connaît la fin. Mais j'imagine Daniel, qui à chaque fois on lui sort les plats et qu'on lui donne les légumes. Et puis de l'eau. Mais vous savez qu'est-ce qui va se passer? Le miracle de Dieu va s'opérer. Parce que vous savez, si nous reconnaissons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous reconnaissons aussi que nous sommes sous l'influence du royaume des cieux et sous l'influence du roi des rois. Et nous voyons que au verset 11, il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids. Et il dit ça. Alors tu manges que des légumes et puis tu prends du bois. Non mais Dieu est tout puissant parce que Dieu sait que le poids c'est important pour montrer qu'ils sont en bonne santé. En ce temps-là, c'est ça. Donc, Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire, mes bien-aimés. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur. Alors, où est-ce que je suis là? Dieu est tellement extraordinaire, je ne sais plus où est-ce que je suis. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Amen. Vous savez, le chef des eunuques, en réalité, il a mis à l'épreuve Daniel et ses compagnons pendant 10 jours. C'était une épreuve de 10 jours. Et vous savez, dans la vie chrétienne, des fois, nous avons des épreuves de 10 jours. Nous avons des fois des épreuves de 30 jours. Des fois, nous avons des épreuves de 3 mois. Des fois, nous avons des épreuves de 2 ans. Des fois, nous avons des épreuves de 10 ans. Des fois, nous avons des épreuves de 30 ans. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que tu peux te dire, oui, 30 ans, qu'est-ce que le frère dit là? Épreuve 30 ans, mais épreuve 30 ans, mais vainqueur 30 ans. Mais pour cela, il faut changer la mentalité. Et remarquez quelque chose d'important, c'est qu'il nous est dit qu'il a été éprouvé 10 jours. Et il y a une petite précision que je veux vous montrer au verset 20. Sur tous les sujets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois plus supérieurs. Quelle grâce. Donc ils ont eu 10 jours d'épreuve. On dit chaque jour d'épreuve, ils recevaient une fois supérieur aux sages qui mangeaient de la viande. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Et vous savez, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes étrangers et voyageurs. Nous voyons au travers de Daniel, eh bien, qu'est-ce qu'un étranger et un voyageur doit faire sur la terre? Et il doit glorifier Dieu. Si nous revenons à 1 Pierre au chapitre 2, Pierre au chapitre 2, le verset 11, Pierre nous encourage. Et il nous dit, bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre propre nature qui font la guerre à l'âme. Verset 12, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Amen. Donc tu es étranger et voyageur sur la terre. Tu ne dois pas te laisser aller
au désir charnel. C'est-à-dire, eh bien, ce que ta chair veut. Que vous savez, qu'est-ce qui se passe des fois? Nous sommes là, et puis nous voyons quelqu'un arriver avec une grosse voiture, et puis désir, ah ouais, et puis la convoitise est là, ah ouais, ah ouais. Mais étranger, voyageur, t'as pas de problème avec ça? Donc quand on est étranger, voyons, on n'a pas de problème avec le matériel. Et même on dit béni soit l'Éternel. Ben, Dieu t'a donné du matériel. Bon, maman va dire tombe en panne tous les 3 mois, mais béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, parce que je suis étranger et voyageur sur la terre. Et ici, il nous a dit aussi, verset 12, ayez une bonne conduite. Donc, ayez un bon comportement, bien aimé, parce que nous véhiculons les valeurs. Et vous savez, même des fois, quand nous-mêmes, dans nos comportements, des fois, par rapport à la nationalité de quelqu'un, on va dire, ah oui, cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Des fois, on fustige une nationalité, on dit, ah oui, les personnes sont comme ça, comme ça, comme ça. Parce que peut-être qu'on a vu plein qui sont comme ça, et ils se sont dit, ils sont tous comme ça. C'est ce qu'on se dit, hein, mais des fois, mes bien-aimés, c'est complètement faux. Hein. Mais c'est ce qu'on se dit, comme on a rencontré 3 personnes comme ça, on se dit, ils sont comme ça. Mais, mes bien-aimés, cela veut dire aussi que nous, eh bien, quand plusieurs fois, il y a quelqu'un qui rencontre quelqu'un du royaume, il se dit, ah, lui, il fait la même chose que l'autre qui était là. Ah, mais lui, il fait la même chose que l'autre que j'ai rencontré là. Alors, ça veut dire qu'ils sont liés. Mais qu'est-ce qui les lie? C'est le royaume de Dieu. C'est pour cela que, eh bien, nous sommes citoyens de la cité céleste. Un dernier verset de Colossiens 3, verset 2, nous a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et je dis Amen. Seigneur, en ce matin, c'est vrai, tu nous rappelles une vérité. Une vérité de notre identité que bien des fois, nous avons oubliée. Comme nous l'avons chanté lors de ce premier chant, nous t'avons des fois délaissé. Parce que nous avons oublié, même si c'est notre identité, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Des fois, nous nous sommes installés dans notre confort, dans une certaine routine, et nous ne voulons pas en sortir. Seigneur, en ce matin, nous voulons te demander pardon. Pardon où les valeurs de ton royaume n'ont pas été véhiculées par nous. Pardon là où, peut-être dans nos cœurs, peut-être que dans notre bouche, peut-être par une action, par une réaction, nous n'avons pas fait honneur à ton royaume. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu ne viens pas avec un trône de condamnation ce matin, mais tu viens pour nous ramener dans le droit chemin. Tu viens pour nous ramener là où nous devons être. Alors nous te disons merci pour ta miséricorde, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Que nous puissions agir comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux mettre la suite, le chant, la suite, juste la suite, pour qu'on puisse réaliser, parce que vous savez, des fois nous chantons le premier chant. Vas-y, continue. Le deuxième couplet. Si c'est un couplet. Nous venons devant toi, notre Père bienveillant, prosternés à tes pieds, nous prions, sauve-nous. Et la suite, convaincus sans excuse, donc on n'a pas d'excuse en ce matin, accablés par nos fautes, nous avons tant besoin de ta grâce, de ton pardon, et Dieu nous accorde son pardon ce matin. Que Dieu vous bénisse.